de mars prochain. Élection évidemment importante avec une petite devinette qui a dit Bernadette Malgorn, c'est la seule candidate capable d'affronter Jean-Yves Le Drian. Je la soutiendrai jusqu'au bout. Je ne suis désolé aujourd'hui, vous voyez, je n'arrive pas à répondre aux citations des autres. Vous connaissez bien. Très très bien. C'est Françoise Evano, présidente du Pays d'Auray, et votre suppléante à l'Assemblée. Alors, tout à fait. Alors vous partagez son avis? Bien écoutez, je vais vous dire aujourd'hui qu'effectivement, je pense que Bernadette Malgorn est la meilleure représentante de la majorité présidentielle à l'élection régionale de 2010. Pourquoi elle n'est pas Jacques Le Guen? Parce qu'elle a la capacité à rassembler autour d'elle. Nous l'avons récemment reçue lors de la fête départementale UMP du Morbihan à Régigny. Elle nous a montré sa conviction, sa capacité d'entraînement. Elle a réussi à mobiliser autour d'elle de nombreux élus. Donc je pense aujourd'hui que c'est la meilleure candidate pour affronter Jean-Yves Le Drian. Mais pourtant, Jacques Le Guen dit avoir, entre guillemets, le blanc-seing de l'Élysée. Alors, l'UMP en Bretagne sera en porte-à-faux par rapport à Nicolas Sarkozy? L'UMP ne sera pas en porte-à-faux. Nous avons un conseil national le 28 novembre. La position que je viens de vous donner n'est pas la position de l'UMP, c'est ma position personnelle. Donc je ne pense pas. On sait que beaucoup d'élus UMP bretons rejoignent aujourd'hui Bernadette Malgorn. Ils ne sont pas en porte-à-faux par rapport aux militants qui ont désigné Jacques Le Guen chef de file? Eh bien, écoutez, 30% des militants ont été invités à un vote il y a maintenant longtemps, il y a maintenant à peu près un an, pour désigner un chef de file. Et je rappelle que chef de file, ce n'est pas tête de liste. Aujourd'hui, la réalité de terrain, les jours qui passent, nous montrent qu'effectivement, Bernadette Malgorn est la meilleure candidate pour représenter, à mon sens, la majorité présidentielle. Mais franchement, l'appareil UMP, c'est pas tirer une balle dans le pied en organisant cette procédure là, de chef de file de tête de liste. Vous compliquez la vie. Vous critiquez beaucoup le Parti Socialiste, mais là, vous n'avez pas fait fort. Écoutez, pour l'instant, je ne pense pas avoir critiqué, ça peut venir, mais le Parti Socialiste. L'UMP, d'une manière générale. Non, vous compliquez la vie, là, franchement. Disons que nous avons fait un vote, l'UMP a fait un vote, a fait appel à ses militants pour élire un chef de file. Je rappelle que le chef de file avait vocation à préparer la future échéance régionale, à commencer à bâtir un projet, commencer à nouer des contacts, mais ce n'était pas, il y a bien une différence entre chef de file et tête de liste. Il n'y a pas un risque de liste dissidente, parce qu'à écouter Jacques Le Guen ou Bernadette Malgorn, aucun ne veut être le numéro 2 de l'autre. Je ne pense pas qu'il y a de risque de liste dissidente. Moi, je suis en faveur d'un ticket Bernadette Malgorn, Jacques Le Guen. Donc si Bernadette Malgorn n'est pas élue, il y aura une compensation, et la même chose pour Jacques Le Guen? Écoutez, je ne suis pas là pour parler de compensation, c'est pas forcément comme ça qu'on travaille. Nous avons deux fortes personnalités, encore une fois, qui se sont présentées devant nos suffrages. Ça va être difficile de battre Jean-Yves Le Drian. Vous y croyez vraiment? J'y crois. Quel est le bilan aujourd'hui de Jean-Yves Le Drian? C'est quoi? Ce mandat, c'est quoi? Moi, j'appelle ça le système RMC. Voilà. Jean-Yves Le Drian, 5 ans, au bout de 5 ans, c'est RMC. C'est-à-dire R, rencontre, M, motion, C, colloque. Vous savez, le conseil régional était en session le 22 et le 23 octobre. Est-ce que vous connaissez l'ordre du jour du conseil régional? Alors, il y avait 4 points à l'ordre du jour. Il y avait bien sûr le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2010. Bon, ça va de soi. Il y avait deuxièmement un projet de programme pour la qualité de l'air en Bretagne. C'est tout à fait louable, tout à fait louable. Il y avait ensuite le projet d'une nouvelle coopération avec l'État décentralisé du Minas Gerais au Brésil. Il y avait enfin un bilan à réaliser sur la coopération entre la Bretagne et les autres territoires européens. Alors écoutez, nous sommes actuellement en crise. Nous sommes en crise économique et financière majeure. La principale crise depuis 1929. La Bretagne elle-même... Oui, mais vous savez, le budget de la région, c'est le budget de la métropole. On ne peut pas dire que les marges de manœuvre soient très larges. Donc, en général, un président de région, c'est d'avoir quelqu'un qui incarne la Bretagne, la région. Et pour l'instant, apparemment, on regarde les sondages, Jean-Yves Le Drian a plutôt bien réussi dans son rôle. Mais écoutez, nous avons maintenant plusieurs mois pour convaincre les électeurs qu'ils ont intérêt à faire le choix de la majorité présidentielle dans cette future élection régionale. On ne peut pas continuer avec le système RMC. Quels doivent être les axes forts de la campagne pour la majorité justement présidentielle, pour les régionales? Il y a plusieurs axes à développer. Moi, je vois un axe autour des nouvelles énergies, notamment des énergies marines. Là, on est quand même aujourd'hui dans notre région sur la première façade littorale. Nous avons là-dessus un vrai travail à faire. Regardez ce qui s'est passé autour de la voiture électrique. Il y a des centaines de millions d'euros qui vont être investis dans les mois et les années qui viennent sur ces projets de voitures électriques. On a intérêt de les voir investir chez Bolloré à Quimper,
Ou chez Renault, à Flins. Je préfère Bolloré-Quimper. Donc prenons des positions fortes là-dessus. Voilà typiquement des sujets sur lesquels la Bretagne a sa carte à jouer et le Conseil régional doit pousser les pions en avant sur ces sujets. Il faut mettre le paquet sur ces sujets. Michel Graal, on a bien compris, on va parler un peu de vous. Quand on lit vos portraits dans la presse, on lit ce qui suit: gendre idéal, homme prudent qui ménage la chèvre et le chou, roi de la communication et adepte de la langue de bois. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Alors, gendre idéal, j'en ai parlé lorsque j'ai vu cette publication à ma belle-mère, ça l'a fait beaucoup rire. C'était pas forcément son opinion. Bon, de prime abord. Bon. Homme prudent qui ménage la chèvre et le chou. J'essaie de faire avancer mes idées, mes convictions de la manière que je juge la plus pertinente possible. Est-ce que vous avez de l'ambition au sens noble du terme? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous avez en tête l'idée d'être un jour secrétaire d'État, ministre, pourquoi pas? J'ai de l'ambition, notamment la Bretagne. J'ai de l'ambition pour mes valeurs et pour mon territoire, et pour mes idées. J'ai de l'ambition effectivement pour mes valeurs, pour qu'elles soient encore plus fortement représentées, pour qu'elles soient mieux partagées. Je m'y emploie au quotidien. J'ai de l'ambition pour mon territoire, à la fois ma commune Carnac, à la fois ma circonscription, le Morbihan, la Bretagne. Voilà l'ambition que j'ai. Est-ce que les élus bretons pèsent assez aujourd'hui sur l'appareil de l'UMP aujourd'hui au niveau national? On a l'impression que la Bretagne est un peu en retrait. On dit même que Nicolas Sarkozy a fait une croix sur la Bretagne, comme terre de conquête électorale. Bah écoutez, c'est vous qui le dites. Je ne pense pas qu'il l'ait dit publiquement. Bon, roi de la com. Je ne pense absolument pas être un roi de la communication. Et roi de la langue de bois? Non, je ne crois pas non plus. Bon, en tout cas, on va passer à des questions un peu plus personnelles maintenant. C'est l'instant détente, c'est la dernière partie de cette émission. Robin, on va vous proposer plusieurs choix. Quelques choix pour occuper votre week-end. Alors, on va parler musique. On va vous donner le choix entre deux artistes, Alan Stivell, qui vient de sortir son dernier album, Emerald, ou le chanteur Grégoire, La Découverte sur Internet. Je me suis laissé dire que vous vous intéressiez beaucoup à ce chanteur-là. Je vois que vous êtes très bien renseigné. C'est un choix cornélien là, que vous présentez. Allez, choisissez. Parce que, alors écoutez, je vais voter Alan Stivell, Emerald. Alan Stivell. Alan a eu la gentillesse de me faire parvenir son album il y a maintenant une dizaine de jours. Je l'ai écouté vendredi dernier. C'est une œuvre remarquable. Remarquable. Vous savez que nous avons fait avec lui un concert il y a maintenant 2 ans sur la grande plage de Carnac. Je crois qu'il en a un souvenir ému. En tout cas, moi j'en ai un souvenir ému. Il nous reste moins de 2 minutes. Une petite destination pour votre week-end. Alors, petit week-end remise en forme au centre de Thalasso Carnac, ou alors un voyage express en Jordanie? Bah écoutez, un voyage express en Jordanie, ça serait le rêve, mais en termes de bilan carbone, c'est pas très positif. Donc je bien ce pays, hein. Je connais très bien ce pays puisque j'ai habité près de 2 ans. Je pense que je choisirais plutôt, si je puis me permettre de faire de la publicité, un week-end de détente dans un hôtel de la Gacilly, si vous voyez de quoi je parle. Alors, un dernier choix, un choix de lecture, 2 livres qui concernent 2 ministres d'ouverture. Alors, pourquoi pas lire ou relire La mauvaise vie de Frédéric Mitterrand, ou alors Manuel de guérilla à l'usage des femmes, écrite par Sylvie Brunel, l'ex-épouse d'Éric Besson, qui raconte un peu ses mésaventures conjugales. Eh bien, je prendrai le Manuel de guérilla à l'usage des femmes. Pourquoi? Pour comprendre ce que veut dire Sylvie Brunel. Vous n'avez pas lu La mauvaise vie? Je n'ai pas lu La mauvaise vie, j'ai lu les pages qui ont été mises en cause, qui ont été reprises par Le Monde lors de la polémique récente. Vous faites partie de ces députés qui se sont sentis un peu mal à l'aise par rapport aux mœurs décrites dans ce livre? C'est pas quelque chose pas quelque chose d'évident. Vous étiez mal à l'aise en lisant ce livre? J'étais un peu mal à l'aise. Très bien. Merci Michel Graal d'avoir été notre invité aujourd'hui dans La Voix est libre. Je vous rappelle donc 2 principales informations que vous nous avez annoncées. Vous êtes en faveur d'une taxe sur l'activité des banques et vous soutenez officiellement... Pour compte propre. Activité pour compte propre. Pour compte propre. Et vous soutenez donc Bernadette Malgorn dans la course à l'investiture UMP. Réponse le 2 novembre, c'est ça? Réponse le 28 novembre. 28 novembre. C'est repoussé. Non, c'est pas repoussé, c'est le calendrier. Il y a une commission d'investiture le 2 novembre, il y a un conseil national le 28. Très bien. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Bon week-end. Bon week-end. Et puis la semaine prochaine, on recevra un grand patron, Louis Leduf, chef d'entreprise à la tête d'un empire de 11 000 salariés dans la restauration et dans la boulangerie. Il sera notre invité dans La Voix est libre. Merci. Tout de suite les infos. Bon week-end sur France 3.